Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations générales à propos d'un projet de Memecoin, les avantages et les potentialités dont dispose ce projet, les points faibles ou les limites du projet et enfin mon point de vue sur l'avenir de ce Memecoin. De quel Memecoin s'agit-il? Tout de suite, vous aurez la chance de connaître, mais avant d'aller sur le vif du sujet, songez à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne comme celle-là. Le projet sur lequel nous voulons investiguer aujourd'hui s'appelle Doge Elon Musk. J'avais déjà énuméré ce Memecoin dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons dépouiller l'un des 3 Memecoins que j'ai cités dans la vidéo précédente. Et sans plus tarder, nous irons sur CoinMarketCap. Lorsque vous allez sur la plateforme CoinMarketCap.com et vous mettez le nom du projet Doge Elon Musk, voilà, vous allez voir cette page qui va s'afficher. Et Doge Elon Musk est un token. Les différents nœuds sous lesquels ce token est basé. Donc, nous avons 3 nœuds différents. Nous avons le nœud de l'Ethereum qui est le ERC20, qui est le nœud natif. Nous avons le nœud de la blockchain de Polygon et le nœud de la blockchain de Solana. Donc, c'est un token qui n'est pas encore sous le nœud BEP20, la Binance Smart Chain. Actuellement, le prix du token s'élève à 0,60 après la virgule 98 euros. Le volume d'échange dans les 24 dernières heures s'élève à plus de 55 millions d'euros. La capitalisation boursière de ce token s'élève déjà à plus de 546 millions d'euros et ce Memecoin est déjà disponible sur plusieurs marchés, sur plusieurs échangeurs centralisés comme décentralisés. En l'occurrence, Get.io, KuCoin, Uniswap, Poloniex, Crypto.com et j'en passe. Donc, on peut à ce niveau remarquer qu'il y a plus de 27 échangeurs sur lesquels le token Doge Elon Musk est déjà listé. Actuellement, le nombre de holders, le nombre de personnes qui s'intéressent déjà à ce token s'élève à 135 000 holders avec un total d'adresses actifs dans les 24 dernières heures de 1315. Les 10 principaux détenteurs de ce token disposent de 74% de la quantité totale de jetons en circulation. Les 20 premiers détenteurs sont 18% et les 50 premiers détenteurs 82,44% et les 100 principaux détenteurs 84,71%. Le portefeuille recommandé par les initiateurs de ce projet dans lequel vous pouvez garder les tokens Elon est le portefeuille Trust Wallet et le portefeuille MetaMask. Mais comme c'est un token, vous avez la possibilité de le personnaliser dans d'autres plateformes décentralisées dans lesquelles vous avez la possibilité de personnaliser les jetons, les tokens ERC20 de la blockchain de Solana et de la blockchain Polygon. Quelles sont les potentialités ou les avantages dont dispose ce token et qui peuvent favoriser son évolution? Alors, lorsque vous venez au niveau de la communauté de ce projet, vous allez constater que c'est une communauté qui est très active. Lorsque vous voyez les informations ici, vous allez remarquer que il y a toujours des informations à propos du projet. Les initiateurs de ce projet ne dorment pas, à tout moment ils sont actifs et ils motivent tous ceux qui appartiennent à cette communauté. Donc vous pouvez voir déjà des informations déjà qui sont ici. Si nous cliquons par exemple sur ce lien, ça va vous envoyer directement sur leur plateforme, voilà, sur la plateforme Twitter et là-bas vous avez déjà des informations et des tweets pas possibles qui donnent quand même confiance. Et vous savez, lorsque la communauté d'un projet de crypto-monnaie est présente, c'est un bon signe pour ce projet. Lorsque nous revenons au niveau du marché global, voilà, vous allez constater que les échangeurs, la plupart des échangeurs sur lesquels ce token est listé, ce sont des échangeurs de grande potentialité, à l'exception de Binance sur lequel ce token n'est pas encore disponible. Je pense que les plus grands échangeurs du domaine de la crypto-monnaie, que ce soit les échangeurs centralisés comme décentralisés, ce token a déjà trouvé de place sur
ces échangeurs-là. Vous avez l'échangeur KuCoin, vous avez l'échangeur Get.io, Poloniex et d'autres échangeurs comme OKX, Crypto.com, MES et Uniswap. Donc, c'est un bon signe pour le projet. Le projet, vous avez la possibilité d'acheter, voilà, de vendre facilement. Le fait que ce projet soit listé sur plusieurs échangeurs donne une grande visibilité et peut favoriser son adoption massive. Donc, c'est les deux avantages, les points forts que dispose ce projet qui peuvent donner quand même un coup de main pour son évolution. Alors, au niveau des points faibles, à propos de ce projet, lorsque vous allez au niveau de l'équipe, voilà, vous appuyez sur, vous cherchez à voir l'équipe qui est derrière ce projet, vous allez constater que l'équipe est presque inexistante. On ne connaît pas réellement ceux qui sont derrière le projet. Et vous savez que la plupart des projets, des meme coins commencent de cette façon. Personne ne connaît celui qui réellement est derrière Shiba Inu. Pourtant, il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il y a quand même possibilité, quoique l'équipe de ce projet n'est pas visible, que ce projet soit sérieux à l'avenir et qu'il puisse apporter des innovations qui vont quand même faire de ce projet un bon projet et pourquoi pas devenir un coin, avoir leur propre blockchain et développer après plusieurs projets. Donc l'équipe derrière le projet n'est pas visible, pas de feuille de route, il n'y a pas de livre blanc, voilà. Donc c'est un projet seulement basé sur la spéculation, donc il faut acheter et vendre et ça c'est un point faible qui peut peut-être faire échouer ce projet. Alors un autre point qui peut faciliter peut-être l'échec, je ne confirme rien, c'est au niveau de la répartition des jetons. D'abord nous avions vu que les 10 premiers détenteurs de ce token disposent de plus de 70% de la quantité totale. Alors la première adresse ou bien l'adresse qui contient plus de jetons de ce token est celle qui est en première position et dans ce portefeuille vous avez environ 432 millions de milliards, c'est-à-dire 432 milliards de pièces et ça représente 43,20% de la quantité totale de jetons. Avant-hier, il n'avait rien à ce niveau, mais actuellement, c'est comme si ce portefeuille est pour, disons, une fondation et je vois ici maintenant fondation Mathusalem. Avant, c'était le portefeuille d'un particulier selon mes recherches précédentes. Alors, la deuxième personne qui est visiblement l'adresse d'un particulier, vous avez une quantité qui représente 15% de la quantité totale du total supply et les autres, lorsque vous venez en troisième position, ça c'est pour un échangeur. Vous avez ici sur un échangeur comme KuCoin, sur Poloniex, sur OKX, Uniswap, ainsi de suite. Donc, nous voyons ici que la répartition du jeton pour l'instant peut-être être un obstacle si, imaginez par exemple, celui qui détient 15% décide de liquider d'un seul coup et ceux qui détiennent 4%, 5%, ainsi de suite, se lèvent du jour au lendemain et vont verser ce jeton sur le marché. Donc, le projet peut connaître un frein et ça peut quand même ralentir l'évolution de ce projet par rapport à la prévision que l'on est en train de faire sur lui. Voilà les quelques limites dont dispose ce projet. À présent, mon point de vue sur ce projet. D'abord, vous devez comprendre que actuellement, les meme coins sont la catégorie des tokens qui sont en train de prendre le marché, principalement avec le Dogecoin et le père de cette crypto-monnaie Elon Musk qui tout dernièrement a racheté Twitter. Alors cela voudrait dire simplement que le Dogecoin, qui est le père des meme coins, les jours à venir, pourrait être vraiment utile dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et en ce moment, les meme coins tels que le Shiba Inu, le Dogelon, qui occupent actuellement la troisième position, peuvent aussi suivre ces pas. Tout ceci demeure mon opinion et je vous invite également à faire vos propres analyses et à prendre vos propres décisions avant d'investir dans n'importe quel projet de crypto-monnaie. Les informations données sur cette chaîne sont à titre informatif
et vous devez faire vos propres analyses avant d'investir. Voilà ce que je tiens à partager avec vous cet après-midi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose à travers ce tutoriel. Laissez un commentaire vos points de vue par rapport à ce projet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.